amen, on peut se rasseoir. Amen, 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 que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi que la présence des dieux nous donne la joie. Dans la présence des dieux, on a la joie. Dans la présence de Dieu, on oublie tout ce qui peut nous faire mal. Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, nous réalisons comment est-ce que Dieu est bon. Avant d'aller plus loin, je me remercie le pasteur qui a permis à ce que je puisse encore prendre parole en ce matin. Je remercie le pasteur Luisan, le pasteur Aimé, tous les pasteurs ainsi que le comité pour le privilège qu'il me donne encore de pouvoir parler devant le peuple des dieux. Bien-aimés, en ce matin, je me rappelais à quelqu'un que nous sommes le 1er décembre. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Aide-moi à saluer ton voisin avec un sourire. Dis-lui que notre Dieu est vivant. Rappelle-le, osons rappeler que Dieu est vivant. S'il est crispé, tu lui dis que Dieu est vivant. Que rien n'est encore fini. Nous sommes le 1er décembre, mais la date ne fait rien par rapport à ce que notre Dieu a la capacité de faire. Alors s'il est crispé par rapport au 1er décembre, rappelle-lui ce mot que nous sommes le 336e jour. Rappelle-le. Il y a plus sa voisin, Tosa, 336e jour. Donc il nous reste pratiquement 30 jours. Mais ce n'est rien devant la capacité de notre Dieu. Nous sommes seulement en train de réaliser, si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu a quelque chose de particulier avec nous. Bien-aimés, le mois de décembre est un mois d'action de grâce. Est un mois où on se dit, Seigneur, tu as été là en janvier, tu as été là en février, tu as été là en mars, tu as été là en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, et nous sommes en décembre. Bien-aimé, je pourrais te donner 2 secondes. Essaye de revoir cette année. Revois seulement ce que Dieu a fait pour toi de bon. Je ne sais pas si ça se situe à quel niveau, à quel mois, mais essaye de penser 2 secondes, 3 secondes. Pense à ce bienfait-là. Si tu as pensé à cela, tu acclames Dieu. Si tu revois ce que Dieu a fait dans ta vie, acclame-le. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. J'ai vu tes bienfaits. J'ai vu tes bienfaits. Dans ce 336e jour, je peux voir en avril comment tu m'as guéri. Je peux voir en mai comment tu as été fidèle. Je peux voir en juin comment tu m'as secouru. Je peux voir en novembre comment tu m'as fait du bien. Seigneur, pour le reste, je te fais confiance. Mais pour ce 336e jour, je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, oh Dieu. Église, le mois de décembre est un mois d'action de grâce. Les actions de grâce, je peux le définir comme tel. L'action de grâce vient du mot hébreu qui dit shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole et en action. Nous sommes aimés du Seigneur. Il nous a fait de faveur. Il nous a fait du bien. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Bien-aimés, en ce matin, je me reparlais d'un thème qui n'est autre que les actions de grâce face aux bienfaits de Dieu. Les actions de grâce face aux bienfaits de Dieu. Souvent, lorsque nous avons des problèmes, souvent lorsque nous avons des difficultés, nous oublions les bienfaits de Dieu. Mais en ce matin, je pourrais te rassurer que si tu revois le 1er janvier jusqu'en ce jour, tu vas réaliser que Dieu a fait quelque chose. Même cette requête-là que Dieu n'a pas encore exaucée, je peux te dire, oublie la requête. En ce matin, je me veux que nos esprits puissent être tournés vers le bienfait de Dieu. Bien-aimés, les actions de grâce sont liées à la gratitude. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit ceci. Rends grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
Bien-aimés, les actions de grâce font partie de la volonté de Dieu. Si tu as besoin de connaître la volonté de Dieu, en ce matin, je peux te dire, quand tu rends grâce à Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Quand tu dis au Seigneur, merci pour la vie, merci pour mes enfants, merci pour la joie, merci pour le salut. Nous sommes en train d'être dans la volonté de Dieu parce que les actions de grâce sont la volonté de Dieu. Et pourtant, par moments, Église, nous oublions le bienfait de Dieu et il arrive par moments que le diable puisse nous faire oublier les bienfaits de Dieu. Ça arrive. Ça arrive. On le voit même dans la Bible. Il y a des gens qui ont une fois oublié le bienfait de Dieu. Ça arrive. Et le diable, souvent, il nous combat par rapport aux actions de grâce. Le diable, il n'aime pas le témoignage. Le diable n'aime pas qu'on puisse rendre grâce à notre Dieu. C'est comme ça, il fait toujours à ce que nous puissions avoir des problèmes. Si tu réalises bien, souvent les problèmes nous font oublier que Dieu a fait quelque chose. Mais en ce matin, je me rappelais à quelqu'un que notre Dieu est un Dieu qui mérite nos actions de grâce. Nous sommes donc dans Luc 17. Nous allons lire Luc 17, 11 à 19. C'est une petite histoire, mais une histoire qui est remplie de témoignages. Et cette histoire nous fait voir que par moments, nous oublions le bienfait de Dieu. Mais en ce matin, je disais, mon thème, c'est la grâce de Dieu. L'action de grâce face au bienfait de Dieu. Nous sommes donc dans Luc 17 à partir de versets 11 à 19. La Bible dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, le 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, cette histoire est une histoire très petite, elle est courte, mais une histoire qui est remplie de leçons. Une histoire qui est remplie de leçons parce que le 10 lépreux ont demandé la miséricorde, ils ont demandé la faveur des dieux, ils ont demandé la compassion des dieux. La lèpre est une maladie très honteuse, très honteuse. Ils étaient malades, ils étaient à 10. Ils ont crié et Jésus leur a demandé. Jésus leur a donné des instructions. Jésus leur a dit, allez vers le sacrificateur. Allez. Il a seulement dit allez. Et ce qui est bien, c'est que les 10, ils sont allés. Ça veut dire que les 10, ils avaient foi. Ils avaient foi en la parole de Dieu. Ils avaient foi à ce que Jésus leur avait dit. Et ils étaient obéissants. Mais je me redis en ce matin, au-delà de ta foi, au-delà de ton obéissance, ajoute les actions de grâce. Au-delà de ta foi, au-delà de ton obéissance, tu as foi en Dieu, tu es obéissant. Mais lorsque les choses s'accomplissent, lorsque tu as crié très fort, tu as demandé à Dieu à haute voix, lorsque ces choses s'accomplissent, Église apprend à rentrer et à remercier Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé parmi les 9. Peut-être qu'ils étaient tellement joyeux. Peut-être qu'ils étaient tellement joyeux de constater qu'ils étaient guéris. Ou peut-être encore ils étaient en train de se dire, on va aller pour qu'on nous voie. J'étais malade, c'est vrai, ils vont voir comment on est guéri. Mais ils ont oublié qu'ils devraient rentrer à la source.
Jésus est la source de toute bénédiction. C'est à lui d'abord que l'honneur et la louange doivent être rendus. Bien-aimé, c'est d'abord à Jésus. Je ne sais pas ce matin si tu es parmi les 9 ou si tu es parmi le seul lépreux qui est rentré pour rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas cette année, peut-être que tu es passé par des difficultés. Le Seigneur t'a fait grâce, mais tu as oublié de dire merci à Dieu. Tu as oublié de dire merci à Dieu parce que peut-être tu étais tellement béni. Tu as oublié qu'il y avait la source et la source de toute bénédiction, c'est Dieu. Combien de fois nous voyons dans nos vies quelqu'un qui demandait un travail, quelqu'un qui demandait que Dieu lui fasse grâce. Lorsque le Seigneur l'a béni, cette même personne-là trouve le dimanche pour aller faire le sport. La même personne qui a demandé à Dieu le travail trouve le dimanche pour aller faire le sport au lieu de rentrer dire au maître « Merci pour le travail, merci pour la vie ». Bien-aimé, c'est facile de demander. C'est facile de demander. Deux fois même quand on vient dans la présence de Dieu, c'est un culte d'action de grâce. Mais quand on entre, quand tu viens, tu dis merci Jésus. Merci pour la vie. Bien-aimé, j'ai un collègue qui est décédé avant-hier. Il était bien portant. Il est venu au bureau, on a parlé. Il est rentré, il a piqué une crise. Boye Kaka, dans le salon, il a piqué une crise, il est mort. Dernièrement, on ramenait des factures. On devrait payer la morgue, on devrait payer qu'on puisse l'embaumer, on devrait payer ceci. Quand je regardais toutes ces factures pour le valider, l'Esprit de Dieu m'a dit, par moments, on a comme l'impression que la vie est un acquis. Bien aimé, la vie n'est pas un acquis, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu peux être bien maquillé aujourd'hui. Tu peux avoir des promesses de Dieu. Dieu t'a promis des choses. Mais tout peut arriver. Parce que je suis en vie, je peux rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, nous allons voir quelques vérités qui sont rattachées aux actions de grâce. En ce matin, nous allons voir premièrement, c'est que notre Dieu chérit les actions de grâce. Les seigneurs aiment les gens qui rentrent, qui lui disent merci pour la vie. Merci pour la santé, merci pour le travail, merci pour les enfants, merci, merci, merci pour la bonne santé, merci pour le salut. Merci pour les saluts, parce qu'on ne remercie pas Dieu seulement par rapport au matériel. Tu peux remercier Dieu par rapport à un véhicule, tu peux remercier Dieu par rapport à un vêtement, tu peux remercier Dieu par rapport à tout, c'est beau. Mais des fois nous oublions qu'on a été guéris. Quand on sait qu'on est enfant de Dieu, qu'on a un salut éternel, est-ce que nous savons que nous avons la vie éternelle? À un moment, nous pouvons réaliser que même si ici-bas, je n'ai pas ce que je voulais avoir, mais parce qu'on a servi Dieu, je sais que j'aurai ma couronne. Alors pour ça, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Bien-aimé, comme je disais tantôt, Dieu chérit les actions de grâce. On venait de lire dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Puisque c'est la volonté de Dieu, Jésus, notre Dieu, chérit les actions de grâce. L'action de grâce est un acte spirituel. Humainement, ça peut paraître difficile, mais lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on sait reconnaître qu'en toutes choses, on peut rendre grâce à Dieu. En toutes choses, on peut rendre grâce à Dieu. Deuxièmement, c'est que nous devions savoir, c'est que rendre grâce à Dieu, par moment quand Dieu a tellement fait de grandes choses, nous devions rendre grâce à Dieu à haute voix. Nous devrions rendre grâce à Dieu à haute voix. Les lépreux, quand les 9 sont partis, lui rentrait en train de crier. La Bible dit, il le faisait à haute voix. Par moments, lorsqu'on demande à l'église, lorsque nous demandons, nous crions, Seigneur agis, Seigneur fais ceci, Seigneur donne ceci, donne le mariage. Oui, lorsque tu demandes, tu cries. Mais lorsque Dieu agit, crions aussi à haute voix. Disons-le que Dieu opère de miracles. Disons-le que Dieu est notre vie et notre force et Dieu est vivant. Bien-aimé, lorsque le témoignage, rendre grâce à Dieu à haute voix, ça veut seulement dire que témoigner de la grandeur de Dieu.
témoigner de la grandeur des dieux. Le témoignage révèle la nature de notre Dieu. Si tu es venu en cette église, tu n'étais peut-être pas marié. Aujourd'hui, tu es marié. Rends grâce à Dieu. Dis à ces célibataires qui sont à côté de toi, Nzamba salinga bolamu, akosale la peyo, parce que nous sommes dans une même alliance. Dis à ce frère qui n'a peut-être pas encore le travail, le Seigneur te le donnera, parce qu'on nous a dit qu'on va briller, et on va briller. Nous sommes seulement le 336e jour. Ce n'est pas fini. On brillera et on continuera à briller. Bien-aimé, le témoignage affermi et fait asseoir, c'est que nous avons reçu des dieux. Le témoignage des actions de grâce fait asseoir, c'est que nous avons reçu des dieux. Bien-aimé, alors que j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit m'a aidé à rentrer 15 ans en arrière ou 16 ans en arrière. Bien aimé, je me souviens très bien, en 2006, alors que je venais de terminer mes études, 6 mois après, je commençais un stage quelque part. On ne me payait pas grand-chose. On ne me payait pas grand-chose. 5 mois après, j'ai entendu parler qu'il y avait une entreprise minière qui était juste à côté de là où je travaillais. Des bourses. Je pense que ceux de l'Afrique du Sud doivent le savoir. C'est le numéro 1 mondial. Le numéro 1 mondial. Une entreprise de diamants. Je venais à peine de commencer le travail, de finir mes études. Je me suis dit avec tout le courage, je veux aller déposer mon CV là-bas. Arrivé là-bas, il y a eu quelqu'un qui était devant qui m'a dit, Madame, mademoiselle, ici on ne prend pas de CV. J'ai dit, prends quand même mon CV. Il a refusé. Je suis revenue encore la deuxième fois. Prends quand même. Je lui ai quand même donné mon CV. Fin de compte, il a pris mon CV. Il a introduit. 7 mois après, on m'a appelé. Il y a une dame qui m'a appelé avec un son très anglophone. C'est à peine que je la comprenais. La dame, en m'appelant, elle m'a dit, viens. Elle a donné l'adresse. Mais je ne connaissais même pas. Parce que j'avais tellement déposé des CV par-ci, par-là. Je ne connaissais plus c'est où. J'ai demandé à mon défunt père si c'était où. J'ai donné l'adresse. Il m'a dit, mais c'est juste à côté là où tu fais ton stage. J'ai compris que c'était l'entreprise, là où il y a beaucoup de blancs. C'est là où j'avais déposé mon CV. Quand je suis arrivée ce matin-là, la dame m'a juste posé 2 questions. Et puis elle m'a dit, attends. Et puis on m'a fait passer dans une autre interview. On m'a dit, ok. Le lendemain, on m'a dit que je commence le boulot. Bien aimé, quand j'ai eu ce boulot-là, le samedi, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois témoigner à l'église. J'ai témoigné à la jeunesse de la borne. Ceux de la jeunesse de la borne le savent. J'ai témoigné, j'ai dit, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a béni. Là où j'étais, je n'avais pas beaucoup de choses. Et en ce temps-là, j'avais même dit le montant qu'on me donnait. Les jeunes, ils étaient joyeux. Bien aimé, il n'y a pas très longtemps, en 2024, j'ai reçu le témoignage d'un frère qui m'a suivi quand j'avais passé cette action de grâce. On se rencontrait avec ce frère, on discutait un poste. On devrait passer à l'interview. On était à 2. Il était juste à côté de moi. Le frère m'a dit, ah, sœur Nana, nous sommes en 2024. Et je fais ce témoignage en 2006, je pense, ou 2007. Il m'a dit, témoignage au Sœur Nana, moi j'ai marché avec ton Dieu durant toutes ces années. J'ai dit au Seigneur, de la même façon tu as fait à la sœur Nana, fais-moi grâce. Et j'ai toujours eu de bons boulots. Et le Saint-Esprit me disait, Nana, c'est à cause de toi c'est à cause de cette action de grâce que tu as une faveur particulière par rapport au boulot. Bien-aimé, par rapport au travail, je peux le dire. Si je ne témoigne pas, le Seigneur ne va pas être content de moi. J'ai une grâce particulière. J'ai 17 ans d'expérience professionnelle. À peine j'ai fait 6 mois dans le chômage parce que j'avais un bébé. Mais en réalité, ce n'était vraiment pas un chômage. Le Seigneur m'a toujours, je le dis et mes proches le savent, je sais ce que je suis en train de dire. Quand le Seigneur m'a dit, l'action de grâce que tu avais rendue ce jour-là, ça fortifiait quelqu'un, ça fait du bien à quelqu'un. À cause de ça, j'ai rattaché une grâce par rapport à ton service, par rapport au service professionnel. Bien-aimés, ne cachons pas ce que Dieu fait pour nous.
Le diable veut nous faire voir qu'il y a des gens à l'église qui vont dire ceci, ils vont dire aux Okanisanini, témoigner Kakayo, mais quand Dieu t'a fait du bien, dis-le à haute voix. Certainement qu'il y a quelqu'un à côté qui n'a peut-être pas encore d'enfant, mais toi tu viens ici, tu dis, le Dieu de la dernière moisson m'a donné un bébé, m'a donné un travail, m'a fait du bien. Il y a une personne qui va voir, qui va tirer sa force dans ce que tu as rendu grâce. Bien-aimé, le diable mauvais, voilà pourquoi il est en train d'enlever petit à petit les vraies actions de grâce. Il y a les gens qui ont vu il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu. 2024, tu as vu la main de Dieu. Même si tu ne passeras pas ici, mais à côté, dis à ton frère. Quand tu regardes à ton frère, tu réalises qu'il est en train de passer le même problème que toi. Dis-lui, moi aussi j'avais ce problème, mais Dieu m'a fait du bien. Dis-lui que Dieu m'a fait du bien. Tu es en train de chercher peut-être un visa. Tu veux peut-être aller en Europe. Je ne sais. Si c'est pour toi un témoignage. Yebisa nzambe kaka. Yebisa bien-aimé wana. Yemokwa ye. Papa na lobaki. Mususu akumisaka epona lipa. Musu akumisi epona kuanga. Musu pa kumisi. Peut-être que pour toi le visa n'est pas un problème. Mais demande à celui qui, à plusieurs fois, il a déposé. Et il n'a pas trouvé. Nous allons nous rendre compte que tout est témoignage. Bien aimé, des fois, il y a des gens qui sont orgueilleux pour rien. Tout est témoignage. Même le visa, là, pour quelqu'un qui n'est jamais entré dans l'ambassade, c'est un témoignage. Si pour toi, ce n'est pas un témoignage, gloire à Dieu. Mais laisse l'autre témoigner. Si pour toi, un véhicule, ce n'est plus un témoignage, ce n'est pas grave. Laisse l'autre à qui le véhicule est un témoignage. Laisse-le témoigner. Bien aimé, les actions de grâce, les témoignages sont puissants. La Bible dit dans Psaume 71:16, je raconterai tes hauts faits, Seigneur. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur. Nous autres ici, si on doit ouvrir la bouche et commencer à raconter les hauts faits, je commencerai à pleurer. Par moments, quand je chante dans la présence de Dieu, quand je peux verser de larmes, je ne verse pas de larmes par rapport à mes problèmes. Non! On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et verser seulement les larmes par rapport aux problèmes. Non! Quand tu regardes à la vie, quand tu regardes à la guérison, quand tu regardes à la protection divine, quand tu regardes à la protection divine, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux et nous montrer les combats invisibles, le Seigneur est bon. Le Seigneur est très bon. Le Seigneur est très bon. Voilà pourquoi je raconterai tes hauts faits. Je le dirai tout haut, comme c'est lépreux. Je crierai plus fort. Si ma voix te dérange, ce n'est pas grave. Je dirai à Dieu, tu m'as guéri. Je le dirai à Dieu. Tu m'as donné la victoire. Tu m'as emmené très loin. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Bien aimé, les actions de grâce aussi, ce que nous devrions savoir, c'est que les actions de grâce, bien aimés, doivent normalement précéder nos demandes. Bien aimé, normalement, même la Bible nous montre, normalement, les actions de grâce doivent précéder nos demandes. Bien aimé, lorsque nous venons dans un culte, commence d'abord par dire à Dieu, Seigneur, tu m'as fait du bien. Seigneur, par rapport à cette chose-là, tu m'as béni. Quand nous rendons grâce à Dieu avant de pouvoir demander, ça encourage Dieu. Ça nous montre au fait que la requête passée n'est plus une requête aujourd'hui. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, ça montre qu'il y a une requête qui a été exaucée. Dans cette église, on a vu la main de Dieu. Comment avons-nous commencé? Comment? Nous étions à ma campagne. On n'était pas aussi nombreux que nous sommes aujourd'hui. Et pourquoi se plaindre? Revoyons les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, les actions de grâce doivent précéder nos demandes. Nous sommes dans Romains 1, à partir du verset 8 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils me témoigne
que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Bien-aimé, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de crier, il rend d'abord grâce. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu. Après avoir rendu grâce, il peut dire, demandons continuellement. Bien-aimé, on ne dit pas qu'on ne peut pas demander. Demandons continuellement. Mais avant de demander continuellement, rendons aussi grâce continuellement. Rendons aussi grâce continuellement avant de demander. Parce que quand on rend grâce à Dieu, on reconnaît qu'il y a des requêtes qui ont déjà été exaucées. Bien-aimé, l'ingratitude provoque la colère de Dieu. Le Seigneur n'aime pas les ingrats. Le Seigneur n'aime pas les ingrats. Est-ce que vraiment, depuis que nous prions, tu n'as pas vu la main de Dieu? Bien-aimé, chacun de nous a un repos quelque part. Ne vous en faites pas. Chacun de nous a un repos quelque part. Pour toi, c'est peut-être la santé. Mais il y a d'autres qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la santé. Est-ce qu'on se rend compte? D'autres ont l'argent, mais n'ont pas la santé. D'autres ont peut-être le véhicule, mais ils ont un bon à carburanter. Si vous avez un véhicule, mais carburant des athées. Dans la minute au carburant, nous aussi repos côté Kounate. Mais ça viendra. Bénis Dieu pour le véhicule. Bénis Dieu pour le véhicule. Peut-être maintenant, nous avons pour le carburant, bénis pour les véhicules. Mais d'autres, tu n'as peut-être pas encore un diplôme. Mais tu as la vie, tu as la paix, tu as la joie. Tu as connu Jésus. Bien-aimé, sous d'autres cieux, il y a d'autres personnes qui ne connaissent même pas le nom de Jésus. Dernièrement, il y a une dame. Elle habite au Gabon. Elle a écrit à un de mes collaborateurs par rapport au ministère que nous menons de sourds. Elle a donné ce témoignage parce qu'elle voulait à ce que nous puissions encadrer leurs frères sourds qui est au Gabon. Il a dit ceci, que leur frère a une fois écrit sur un bout de papier. Le frère a dit, je n'aime pas Jésus. Je n'aime pas Jésus parce que je n'ai pas la possibilité d'aller dans une église à Libreville et comprendre ce qu'il est réellement. Bien-aimé, quand mon collaborateur m'a envoyé le message du frère de cette sœur, je me suis dit, Seigneur, ne fût-ce que pour l'évangile que nous écoutons chaque matin. Pour l'évangile que nous écoutons chaque matin, rendons grâce à Dieu. Il y a un sourd qui est à Libreville, qui aimerait bien, mais il n'a pas la grâce. Parce qu'à Libreville, il n'y a pas encore des églises qui ont mis des interprètes. Bien-aimé, j'ai rencontré un jour un aveugle qui est venu me rendre visite à la maison. On devrait faire un projet commun, les aveugles avec les sourds. Je lui ai expliqué le projet qu'on voulait faire en commun. Et l'aveugle m'a dit, maman Nana, je réalise que Nzambaza mala mponanga. Parce que ngana yokaka. Si vous voulez comprendre, ndenge nini ba sourd wana ba yokaka te, ndenge nini ba comprendre makambo. Parce que ngata soki nazo mona te, mais nazo yoka. J'ai dit, dans son manque, il a pu ressortir le bienfait de Dieu. Bien-aimé, dans nos manques, il y a moyen de ressortir le bienfait de Dieu. Il y a moyen de ressortir la puissance de Dieu. Si un aveugle peut dire, je rends grâce à Dieu pour Nazo Yoka. Aveugle à Koloba, sourd à Koloba, je rends grâce à Dieu pour Nazo Mona. Ozomona siko makambongo, siko ngana yo, tozo yoka, tozo mona, tozo tambola. Bien-aimé, acclame Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Un cœur reconnaissant fait vraiment de Jésus le maître de sa vie. Bien-aimé, lorsque nous sommes attachés aux actions de grâce, on comprend que notre source, c'est Dieu. Et on n'a pas d'orgueil. Il y a des gens, lorsqu'ils sont bénis, ils deviennent orgueilleux. Bien-aimé, pense à la source. Pense à la source, oublie le canal. Peut-être que tu as pu avoir un boulot parce que ton oncle te l'a donné. Gloire à Dieu. Mais la source, c'est Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que si Dieu n'avait pas permis que l'oncle puisse penser à toi, tu ne l'aurais pas. Personne ne mérite les grâces que nous avons. Tout est grâce. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Lorsque nous vivons dans un esprit d'action de grâce, on n'est pas orgueilleux. On n'est pas orgueilleux. On réalise que Dieu a la capacité de faire de grandes choses.
Dieu a la capacité de faire des grandes choses. Les bienfaits de Dieu sont tellement énormes. Voilà pourquoi le diable fait à ce que nous puissions les oublier. Bien-aimé, le diable, par moments, il travaille seulement pour nous faire oublier ce que Dieu a fait. Moi, j'ai un témoignage. Le Seigneur m'a guéri dans cette église. J'avais une fracture à la cheville. À souffrir. Dans mon corps, j'ai souffert. Ça faisait très mal. La nuit, je ne dormais pas. Quand je dis très mal, ça faisait très mal. Par moments, même quand je venais, le moindre pas que je peux faire du véhicule jusque-là, ça me faisait mal. Mais comment cette histoire est arrivée? Bien-aimé, le Seigneur m'a fait grâce, il m'avait ouvert une porte, une belle porte, une très belle porte. Il y avait un concours au niveau national, il y a une entreprise de la place qui cherchait quelqu'un. Je n'étais pas la seule. Un concours national, ça veut dire que c'est tous les Congolais qui postulent. Il y avait beaucoup de CV, plusieurs CV. On a été sélectionnés. Je peux arriver parmi les 100 personnes sélectionnées. On est passé à 55 personnes sélectionnées pour passer un test. Un test très difficile. 55. On est resté à 2. Mon frère là de la borne, on était resté à 2. Il fallait juste quelqu'un. Et Dieu, par sa grâce, m'a donné ce travail d'une manière mystérieuse. Parce que pour arriver, il fallait que tu puisses avoir des recommandations venant de très haut. Des très hauts, je vous épargne le détail, mais des recommandations vraiment, mais gloire à Dieu. Notre Dieu a la recommandation finale. As-tu besoin des dieux dans ce que tu fais? Notre Dieu, il recommande les gens, même quand là où les gens ne veulent même pas. Ce qui fait que quand je suis arrivée, les gens me disaient, tu viens d'où? Oh, d'où comment? Moi, je viens de nulle part. Les gens ne pensaient pas. Ils ne me croyaient pas. J'ai dit non. Comme vous me voyez là, ma veste est sabinoté. Ma maquillage est sabinoté. Nzambe, Nzambe, Nzamba sarana simananga. Je disais à tout le monde, j'étais fière de dire à tout le monde, parce que pour eux, il y avait des gens qui devraient leur emmener là. Moi, nous autres ici, on n'a personne, on n'a que Dieu. On n'a que Dieu, on n'a que Dieu. Si Dieu ne se lève pas dans nos vies, qui peut faire quelque chose? Bien aimé, j'ai dit à ces gens-là, moi là, je n'ai pas de recommandation. Je suis arrivée ceci. Et la personne qui était devant moi, mon chef m'a dit, Madame, ce département ne brille pas. Fais-nous briller ce département. J'ai dit, ah, les dieux de la dernière moisson. Ça, c'est les dieux de la dernière moisson. Le monsieur, un païen qui dit, Madame, ce département ne brille pas. Fais-nous briller ce département. J'ai compris que les dieux de la dernière moisson a ouvert cette porte. Et je prie que ce même Dieu le fasse pour toi. Que ce même Dieu le fasse pour toi. Est-ce que ton dossier est enfoui quelque part? Je déclare que les dieux qui ont la possibilité d'imposer quelqu'un, il va le faire parce que nous leur rendons de multiples actions de grâce. Bien-aimé, je commence le boulot et on devrait préparer une activité spirituelle avec une amie. En pleine intercession, en train d'intercéder pour les âmes, je fais un mauvais pas. Ouh! J'avais mal. Je me suis dit, si je pars à l'hôpital, ça va m'embrouiller. J'attends que l'activité passe. Je suis allée à l'hôpital. Je vois le médecin qui regarde radio, tout ça. Irem, il a exagéré. J'ai dit, comme Irem, moi je suis en train de marcher. On a regardé, le médecin a dit, Madame, vous avez une fracture. Mais à la place où la fracture se retrouve dans votre cheville, en tout cas c'est difficile, ça peut prendre du temps. Vous devrez avoir un plâtre. J'ai dit, oh, plâtre? J'ai un peu versé de larmes. J'ai versé de larmes. Oh, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, non, non, tu ne peux pas verser de larmes. Non, 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 non. N'oublie pas ce que je fais. N'oublie pas ce que j'ai fait. Je t'ai ouvert une porte, alors n'oublie pas que cette situation ne te fasse pas oublier ce que j'ai fait. Bien, mais peut-être que le diable est en train seulement de t'embrouiller, mais n'oublie pas ce que Dieu a fait. J'ai prié, je disais à Dieu, je veux voir ta guérison. Bien aimé, j'étais venue ici, j'étais assise là-bas.
C'est pourquoi moi, je bénis notre chorale. Moi, je bénis la chorale. Bénissons nos frères. Ce sont des grâces. Nous devions rendre grâce à Dieu pour leur vie. Bien-aimés, on ne rend pas grâce à Dieu que pour le pain. On rend grâce à Dieu pour le don que Dieu nous a donné. Ces jours-là, quand je commençais à avoir mal, Dieu m'a dit, dans cette épreuve, tu ne pleures pas. Bien-aimés, ce qui fait que quand on mettait des chansons, Monanga, Yokanga, Zolela, je n'arrivais pas. Pendant cette période, quand on me dit, je louerai l'Éternel, je chanterai, j'étais contente dans l'épreuve, mais je chantais parce que je ne pouvais pas pleurer. Il y a des moments où quand c'est difficile, ne pleure pas. Je louais l'Éternel chaque jour. Et quand je suis venue ce jour-là dans ce culte, mon frère qui était en train de modérer, mon frère Miguel, que Dieu se souvienne de toi. Quand le frère a tenu le micro, j'avais comme l'impression que j'étais dans mon culte personnel. Tout ce temps-là, les 5 chansons qu'il avait entonnées, c'est les chansons que je chantais pendant que je souffrais. Église des dieux, les docteurs sont là, j'avais mal. Et une fois, je me souviens, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, priez pour moi. L'une de mes filles m'a dit, maman, non. Toi, tu pries déjà beaucoup. Tu pries tout le temps. Donc, tes prières là, Dieu va seulement agir. Donc, ma fille a refusé de prier pour moi parce que pour elle, je prie déjà beaucoup. Bien-aimé, je suis venue ici. Le frère chantait. Je sentais que ma jambe était en train de bouger. Le Seigneur m'était en train de me dire, je te guéris. Parce que le plâtre, on devrait l'enlever en septembre. Mais on a enlevé en août. Je te guéris pour te faire voir que ce problème-là n'est rien. Bien-aimé, ça c'est le dimanche. Le mardi, j'avais rendez-vous avec le médecin le jeudi. Le mardi, je viens ici. Mardi, Mozindo. Bien-aimé, je vous encourage. Venons à mardi, Mozindo. Bien-aimé, tout le programme de cette église, je ne vous dis pas pour vous flatter. Je suis en train de présenter un Dieu vivant. Mardi, je viens. Moi, je savais que j'étais guérie. Mais Dieu avait envoyé un autre serviteur pour me dire autre chose. Le serviteur de Dieu, ceux-là qui étaient là, il demandait, qui a un problème avec la jambe? Oh, bien aimé, tu sais que j'ai réalisé vraiment que dans cette requête-là, je faisais partie. Comme de la blague, hein? Est-ce qu'on se rend compte? Donc moi qui avais mes talons tout le temps là, je me retrouve un jour dans une demande publique où on dit qu'il y a des béquilles, comme dans les campagnes d'évangélisation. Bien aimé, tu as comme l'impression que c'est petit. Boukana, moi, ça la passe. Quand le frère a dit, le prophète a dit, oh Jésus, donc je fais partie de ceux-là qui ont des béquilles. Ok, mais dimanche tu m'avais guéri. Maintenant je veux savoir ce que le prophète va me dire. En avançant, le prophète a dit ceci. Vous étiez déjà guéri. Il avait dit, moi j'avais compris, j'ai dit, donc le prophète en fait, en disant cela, je ne sais pas si même lui-même avait compris. Moi j'avais compris que lui il est venu seulement, donc faire asseoir quelque chose qui avait commencé le dimanche. Bien aimé, dans cette église, quand tu viens dimanche, tu es guéri. Quand tu viens mardi, tu es guéri. Quand tu viens jeudi, tu es guéri. Quand tu viens vendredi chez les mamans, tu es guéri. Chez les jeunes, tu es guéri. Chez les papas, tu es guéri. Partout, tu es guéri. Ne rate pas ta saison. Bien-aimé, j'ai été guéri. Quand on a enlevé le plâtre, on m'a dit qu'il faut prendre le temps pour que la cheville puisse prendre du temps. J'ai dit, c'est pas grave. Je peux mettre un peu de côté mes talons que j'aime bien. C'est pas grave. Mais je sais que la victoire est certaine. Le diable pensait m'enlever la joie que Dieu avait mis en moi. Mais à Kossi, je rendrai toujours des actions de grâce. Bien-aimé, les bienfaits des dieux, se rappeler des bienfaits des dieux nous montre que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Bien-aimés, en ce matin, je me te dire que dans Psaume 71:15, la Bible dit ceci: ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits.
Bien-aimés, nous ignorons les nombres de bienfaits de Dieu. La Bible dit encore, compte les bienfaits de Dieu, mets-le devant et tu verras. Le nombre en est grand. Le nombre en est grand, Église. Le nombre en est grand, Église. En ce matin, je ne me pas que tu penses à ce qui manque, mais pense que Dieu te couronne de sa bonté et de sa miséricorde. Dieu te couronne de sa bonté et de sa miséricorde. Bien-aimé, peut-être que tu as perdu des choses hier. Aujourd'hui, tu peux le récupérer. Rends grâce à Dieu. Peut-être que ton mariage est en train d'être troublé, mais rends grâce à Dieu pour les enfants. Peut-être que tu as un frère, tu as un parent qui est malade. Rends grâce à Dieu parce que vous mangez chaque jour. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes, le pain quotidien, ils ont du mal à en avoir? Par moments quand on a des choses, on se réveille, on mange, on pense que c'est ça. Il y a d'autres qui manquent, bien-aimés. Il y a d'autres qui manquent, bien-aimés. Le bienfait de Dieu passe au-delà de beaucoup de choses, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parce qu'en réalité, comme la Bible le dit, dans Lamentation de Jérémie 3, 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Quand tu te réveilles ce matin, dis, parce que je suis debout, ça veut dire que les bontés de Dieu se sont renouvelées. Alors à cause de ça, je bénis Dieu. À cause de ça, je rends grâce à Dieu. Les bienfaits sont liés à la grâce et à la valeur de Dieu. À la valeur de Dieu. Quelque chose que l'on ne mérite pas. Quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu a permis à ce que nous puissions avoir. Oh, Dieu est bon. Bien-aimés, je me reconnais que nous puissions comprendre que la reconnaissance, les actions de grâce est un porteur de l'esprit. Elle nous ouvre l'esprit à un univers rempli de la richesse d'un Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Voilà pourquoi il multiplie ses bontés. Voilà pourquoi il multiplie ses bienfaits. Je ne sais pas si tu es en ce matin comme les 9 qui sont partis. Tu te préoccupes à te demander. J'aimerais te dire, nous ne refusons pas que tu puisses demander à Dieu quelque chose. Mais en ce mois de décembre, nous voulons seulement nous rappeler aux bienfaits de Dieu, aux actions de grâce. Voilà pourquoi quand il faut donner à Dieu, donnons à Dieu. Lorsque nous donnons des actions de grâce, nous ajoutons à cela une offrande. Pourquoi? Parce que nous disons, Seigneur, tout que nous avons, ça vient de toi. Même l'argent que nous pouvons mettre ici n'est rien face à tes bontés. Même le sacrifice d'action de grâce que je peux donner à mon Dieu n'est rien face à ses bienfaits. Lorsqu'on demande aux gens de faire du mal à Dieu, de faire du bien à Dieu, ce n'est pas pour que les gens puissent s'enrichir, non. C'est pour juste dire merci. Le Dieu qui m'a donné 10 000 francs hier, c'est le même Dieu qui va me donner 100 000 francs aujourd'hui. Le Dieu qui m'a donné 100 000 francs aujourd'hui, c'est le même Dieu qui va me donner $1 million demain. Le Dieu qui me donnera 1 million, c'est le même qui me donnera 2 millions. Mais on peut commencer à compter de millions, de millions, de millions, de millions, de millions, de millions. Ils vont même pas, ils ne seront pas assez suffisants face à la bonté de Dieu et à ses bienfaits. La vie fait preuve de la bonté de Dieu. La vie, c'est la preuve de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit, il renouvelle, il renouvelle, il renouvelle. On a attaché la bonté de Dieu au jour. Ça veut dire à la vie. Celui qui est mort ne va pas constater la bonté de Dieu. Les bontés de Dieu sont rattachées au jour, rattachées à la vie. Bien aimé, le 336e jour que nous sommes aujourd'hui, il y a d'autres qui étaient partis au 200e jour. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Au 100e jour, ils nous ont précédés. Mais toi et moi, nous sommes là. Et Dieu veut nous faire encore du bien. Bien-aimés, voilà pourquoi, lorsqu'on vit dans une vie d'action de grâce, on se rend compte que les actions de grâce ont la capacité
de pouvoir multiplier les choses. Bien-aimé, c'est lui qui vit dans les actions de grâce. Il a une vie qui est fixée aux actions de grâce. Tout ce qu'il a, ça se multiplie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime les actions de grâce. Un jour, on a ramené, nous sommes dans Jean 6, 11, on ne va pas lire. On a ramené à notre Jésus, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Comme notre Jésus ne se plaint pas, comme notre Jésus ne se plaint pas, notre Jésus ne se plaint pas. Et puisque nous devrions le ressembler, nous ne devions pas nous plaindre. Notre Jésus, lorsqu'il a pris le pain, il a seulement dit, Jésus, il a seulement dit, Père, je te rends grâce. Il avait seulement 5 pains et 2 poissons. Mais il n'a pas murmuré. Il a seulement dit, je te rends grâce. Tu as combien entre tes mains ce matin? Et nous savons que ce 5 pains et les 2 poissons, ça nourrit combien de gens? Et ce qui est même bien, il y avait même des paniers qui étaient restés. Donc même dans le temps de Jésus, il y avait encore les emportés, les mamans. Le système d'emporter là, même dans le temps de Jésus, on avait encore. Le système d'emporter, les mamans, vous faites semblant. Ah, les mamans, on est entre nous. Les emporter. Quand une fête prend fin, les mamans ont toujours un paquet. Ça t'est déjà, donc ma petite Kalaki, dont les disciples ont pris en partie. Quand Dieu nous bénit, quand on rend grâce à Dieu, il y a encore de reste. Il y a des choses encore qui restent. Il t'a béni et tu deviens encore une source de bénédiction. Il t'a béni, il te fait encore grâce. Moi, je sais que quand Dieu m'est béni, ma famille est bénie. Ma famille que Dieu m'a donné, les sourds, les aveugles, eux, tous là, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne et qu'on rend grâce à Dieu, c'est la multiplication. C'est la multiplication. Arrêtons le murmure. En ce matin, je me redirai à quelqu'un, arrête le murmure. Arrête le plainte. Arrête d'être ingrat devant Dieu. Arrête. Tu n'as pas encore du travail, c'est pas grave, ça viendra. Nous sommes appelés à briller. On va briller dans cette église. Mais bénis Dieu pour la vie. Bénis Dieu pour la foi, bénis Dieu pour le salut, bénis Dieu pour tes enfants, bénis Dieu. Oh mon âme, bénis l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Les murmures sont dangereux. Les enfants d'Israël, nous connaissons. C'est un long passage, mais j'aimerais qu'on puisse lire. Les murmures sont mauvais. C'est très mauvais. Ne murmure pas, Dieu t'a fait du bien. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'a fait du bien. Et pour ce problème qui te dérange, ne murmure pas. Dieu te connaît. Dieu, il sait ce qu'il va faire. Nous sommes dans Nombre 14, à partir de versets 26 à 33. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Waouh! Église, les murmures, les plaintes, la zanangote, nzambo moni, bando la kakinga, omoni sikoyo, nzambe, fiansango akosinga, nzambe, oyo lisusu, nzambe, église osenga lisusu, banda to banda ekopesa. Hey, Seigneur, ce qui est bien, c'est que Dieu, lui, reste vivant. Est-ce qu'on comprend cela? Le diable est mauvais. Hein? Quand tu murmures là, donc, Nzambe, il est vivant. Tes murmures là restent à ton niveau. Dieu est vivant. Ça veut dire que nous murmurons pas. Parce que Dieu va rester vivant. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, compte les bienfaits de Dieu. Lui aussi compte. Tes murmures là,
il les compte. Nous voulons compter les bienfaits de Dieu. Ne comptons, Dieu il compte nos murmures. Église. Hey. Vous tous ceux qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephun, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Oh Seigneur, je ne m'aurais pas murmuré. Je ne m'aurais pas murmuré parce que je ne veux pas que mes enfants deviennent une proie. Je le ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Les enfants vont entrer, mais moi je ne veux pas devenir une proie. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Waouh! Et vos enfants seront nomades. 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Bien-aimés, on se rend compte que le murmure, Dieu n'entend pas que les actions de grâce. Dieu entend aussi le murmure. Arrêtons avec le murmure. Arrêtons de nous plaindre. En ce matin, je peux te dire, arrêtons de nous plaindre. Tous ceux qui vivent dans le murmure, dans les complexes, vivent dans la défaite. Mais ceux qui vivent dans la louange, dans les actions de grâce, ils vivent dans la victoire. Est-ce qu'il y a un victorieux en ce matin? Est-ce qu'il y a un victorieux en ce matin? Est-ce qu'il y a un victorieux en ce matin? Quelqu'un qui a la capacité de dire, Seigneur, je ne peux compter tes bienfaits, mais je peux te dire merci. 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 Pour conclure, je me redis que nous devions compter les bienfaits de Dieu. Nous devions le mettre tout devant nos yeux. Si tu as la possibilité de compter le bienfait, tu te rendras compte qu'on ne va pas, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir parce qu'il y a un Dieu. Moi, ce matin, je m'aurais être du côté de ce lépreux. Il était les seuls. Bien aimé, souvent la foule. Tu as eu un boulot, tu as eu un travail et au bureau on vous dit que le dimanche on doit aller courir. Et tu oublies Dieu. Tu oublies que c'est lui qui t'a donné même ces pieds là, il est là. Tu oublies même, s'il dit c'est moi aujourd'hui. Moi j'avais mes talons la veille. Dieu a tout entre ses mains. Quand il nous donne, nous sommes appelés à pouvoir chaque fois revoir ce bonté. L'action de grâce nous renvoie à adorer Dieu. On se concentre à ce que Dieu fait. Elle transforme nos cœurs en un adorateur. Bien-aimé, c'est lui qui se plaint. Par moments, il a du mal à adorer Dieu. Ce qui fait que quand nos frères ici, ils nous poussent, adorons Dieu. Tu bloques. Mon frère a couru, il passe. A poussé, modérateur a poussé, il a fait tout. Tu bloques. Mais quand tu vis dans des actions de grâce, même quand tu viens ici et que tu n'as pas encore payé le loyer, je dis non, c'est rien. Même si nous sommes le 1er décembre et que je sais que le 5, le bailleur va me dire c'est où, c'est rien. Je viens d'abord. Il y a un chanteur qui dit Makambo pasi natika nanu na yembela nzambe. Natika nanu okolela. Oh boye, oh mwana zoyate. Bien mais tu n'as peut-être pas d'enfant mais tu as la bonne santé. Il y a des femmes qui ont des enfants qui ont fait césarienne et maintenant là elles sont malades. Elles n'ont peut-être pas du mal à s'occuper de ce bébé là. Mais toi tu n'as peut-être pas d'enfant mais tu as la bonne santé. Est-ce qu'on se rend compte de ce que la vie par moments est bizarre? Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous reposons nos actions de grâce dans la nature de Dieu. Parce qu'on sait, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est fidèle. Nous chanterons ses fidélités, même quand nous voyons rien de rien. Les gens qui passent dans des difficultés et qui continuent à louer Dieu sont de vrais adorateurs. Parce qu'ils savent que leur adoration ne peut pas reposer à ce que Dieu met entre mes mains. Non. Même quand ils murmuraient, Dieu restait vivant. En plus,
assis sur son trône. Il n'est pas perturbé. Et c'est ces dieux-là que nous servons. Un Dieu qui a la capacité de prendre quelqu'un très bas, très bas, très bas, très bas. Un Dieu qui nous pardonne, même quand le monde est en train de te juger. Le monde dit que tu es impudique. Dieu te regarde. Il dit, ah, par toi, je passerai. Par toi, je ferai une chose. Est-ce que la chorale peut monter? Nous voulons dire au Seigneur, nous voulons te louer. Mon âme te loue. Je bénis Dieu pour te bienfaits. Mon âme t'adore en ce matin. Je te bénis. Je me rends être comme ces lépreux là. Seigneur, tu m'as fait du bien. Voilà pourquoi je te rends grâce. Tu m'as fait du bien. Voilà pourquoi je te bénis. Tu m'as fait du bien. Voilà pourquoi ce mois de décembre, je préparerai mon offrande. Je préparerai mes sacrifices d'action de grâce pour te rendre grâce pour toute l'année. Est-ce que l'Église peut être debout? Nous voulons dire à Dieu. Et mon âme t'adore. Oh, Nzambenanga, tu es bon, Seigneur. Nous ne voulons pas être éternels, oh Dieu, comme le 9 lépreux. Ils sont partis. Ils étaient peut-être tellement heureux. Ils sont partis, ils ont oublié. Mais nous, en ce matin, Seigneur, alors que nous sommes le 336e jour de l'année, nous voulons te dire, Seigneur, oh Dieu, tu es bon. Quand je peux regarder à janvier, à février, je peux regarder à mars, à avril, à mai, à juin, à juillet, à août, à septembre. Et mon âme te loue. Loue Dieu. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a pris de loin. Jésus, Jésus. Il m'a lavé. Jésus. Il m'a racheté. Jésus, Jésus, Jésus. Et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Car la clé de la mort. Jésus, Jésus, Jésus. C'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Il te tient par sa main. Nous fonçons droit vers la main de l'ennemi. Yes. Et les grands Goliath tombent. Yes. s'est retrouvé par terre. Lui seul me suffit. Seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Car je ne sais comment dire. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Oh, oh, l'Éternel est bon. À tout temps, à chaque instant. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Jésus. Bien-aimé, dis-le maintenant avec tes mots. Je me rends que tu dises merci à Dieu. Je me rends que tu dises merci à Dieu. Je me rends que tu étales tous les bienfaits. Je me rends que cette adoration vienne de toi. Dis à Dieu combien il est bon. Dis à Dieu combien tu l'aimes.
Dis à Dieu combien tu comptes sur lui. Dis à Dieu combien tu ne le lâcheras pas. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te donne des victoires. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux, tu comprendras. Tu comprendras. Élève ta voix, élève ta voix. Yes. L'Éternel bon, il est bon. Oh, l'Éternel est bon. 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 Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. 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 Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Jésus, Jésus, Jésus. Je ne peux imaginer Jésus. Yeah. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus, Jésus. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Ma place. Mon Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle, il est fidèle. Fidèle. Mon Dieu est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Oh, fidèle. Il est fidèle. Fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.